Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci, on va s'intéresser à un acteur comédien extrêmement populaire aujourd'hui, le comédien François Cluzet. François Cluzet est issu d'une famille plutôt modeste. Il commence son métier de comédien dès les années 70. En 1973, il prend ses premiers cours de théâtre et en 1976, il tourne dans ses premières pièces. Et bien sûr, très rapidement, le cinéma français va s'intéresser à lui. Dans la décennie des années 80, François Cluzet va interpréter une multitude de rôles relativement différents dans des films à la fois populaires et des succès. Dans cette sélection, je peux vous citer par exemple Cocktail Molotov, qui était un drame plutôt psychologique. Ensuite, il va jouer dans Les Fantômes du Chapelier, un film que je n'ai pas vu. Je peux juste rester ici tranquille avec ma famille, vous comprenez? Bien sûr, je vous comprends, Cachudas. Les Fantômes. Ensuite, dans l'excellent thriller psychologique L'été meurtrier de Jean Becker. D'ailleurs, j'avais formaté une vidéo il y a de ça quelques temps. Et ensuite, il a joué dans des comédies dramatiques comme Elsa. Et pour finir cette décennie des années 80, il a joué dans l'excellent film de Bertrand Blier, Trop belle pour toi. Un drame psychologique sur la difficulté de couple. Musique exprès pour toi, pour t'accueillir à la maison. Quand tu veux bien rentrer. J'ai pas envie de musique. Et ensuite, François Cluzet, dans les années 90, va continuer des succès dans des films populaires. Pourtant, dans 1995, François Cluzet va tomber dans une grande dépression à cause de l'alcoolisme et malgré ses problèmes psychologiques et ses problèmes de santé, François Cluzet va quand même nous délivrer une multitude de rôles fascinants dans de grands succès populaires. Alors la sélection, c'est Sexe faible, qui était un drame, une comédie dramatique plutôt savoureuse. Ensuite, il va jouer dans le film L'Enfer, un drame psychologique. Tu vois pas que je t'aime, que je suis ta femme. T'as vu mes yeux? Ils sont pauvres. Ensuite, il va faire un petit séjour aux États-Unis pour réaliser un film qui s'appelle French Kiss, qui était de mémoire pas mémorable. Ensuite, il va tourner dans un de ses plus grands films des années 90, Le Hussard sur le toit, un film plutôt historique qui a eu un énorme succès. Lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Allongez-vous, je vous dis, vos jambes. Vous avez froid aux jambes? Mes jambes vont très bien, foutez-moi la paix. Restez tranquille. Regardez-moi. Mais la décennie qui va rendre François Cluzet extrêmement populaire, une grande star française, ce sera surtout les années 2000. Il va faire un grand comeback après ces années de galère et de santé. En 2005, dans le film de Guillaume Canet, Ne le dit à personne. L'année suivante, il va même remporter le César du meilleur acteur. Mais François Cluzet n'a pas fait que ce grand succès, bien sûr, dans les années 2000. Il a joué dans une multitude de rôles extrêmement savoureux. D'ailleurs, il tournera jusqu'à 2 à 3 films par an jusqu'en 2024. Et la sélection, eh ben, je peux vous conseiller par exemple L'Adversaire, un excellent drame psychologique avec Daniel Auteuil, un excellent film. Qu'est-ce que tu me parles maintenant de ces histoires de fac? Je suis arrivé sur la coursive. Tu m'as crié de... Ensuite, il va jouer dans le film Paris, que j'ai pas vu. Ensuite, un autre excellent thriller psychologique à l'origine où François Cluzet interprète le rôle d'un personnage plutôt roublard, un directeur de chantier qui essaye de manigancer des chantiers sur le dos de l'État, donc un film prenant du début à la fin. Reprise de la commune. C'est l'homme providentiel, monsieur Philippe Miner, de la société GMT. Il va jouer dans Le Dernier pour la route. Alors là, c'est un film de nouveau psychologique sur l'alcoolisme. Donc c'est un sujet que François Cluzet ne connaît extrêmement. Donc c'est un rôle qu'il voulait absolument tourner. Donc un excellent film que je vous conseille de nouveau. Ensuite, la comédie extrêmement populaire Intouchable, un film que j'avais pas particulièrement apprécié, mais un gros succès. Ça va, merci, et vous? On pensait que vous seriez quand même capable de travailler. Vous en avez de l'humour. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Ensuite, Les Petits Mouchoirs, de nouveau avec Guillaume Canet, un film qui a eu un gros succès. Ensuite, le film
11h06, alors là c'était un biopic sur une affaire qui a eu lieu au début des années 2000, ce convoyeur qui avait énormément volé de l'argent et François Cluzet interprétait ce biopic avec Magistral. C'était un film assez noir, même si pour moi c'est pas forcément le meilleur film de François Cluzet dans cette décennie, mais en tout cas 11h06 c'était un excellent film que je vous conseille de découvrir. Et pour finir, bien sûr, La mécanique de l'ombre, un thriller politique extrêmement sombre. D'ailleurs, j'avais aussi formaté une vidéo. Il faut que je trouve quelque chose qui m'occupe la tête et les mains toute la journée comme tout le monde. Et pour finir cette vidéo, je voulais absolument vous parler de deux petits films de François Cluzet sortis dans les années 2010 qui sont un petit peu oubliés par le temps. Et ces deux films n'ont pas eu une critique très positive, aussi bien sur le plan du public que critique. Et ces deux films sont le premier en 2008, Les Liens du sang, le second en 2010, Blanc comme neige. Le tout premier, donc sorti en 2008, Les Liens du sang, est un polar sombre, noir, teinté des années 70, un biopic. Et le pitch, on suit les désaventures de deux frères. Un plutôt gangster qui a mal tourné, l'autre, le jeune frère, qui est un jeune flic, un jeune loup, prometteur dans son métier. Et au début du film, le frère aîné, interprété par François Cluzet, va sortir de prison et il va être vite confronté à son jeune frère qui est flic. Mais les liens du sang vont être plus importants que leur trajectoire de vie. Et c'est un film magistral, autant sur sa réalisation que sa propre photographie, la reconstitution des années 70, que ce soit dans les décors ou dans les costumes, sont magistrales. Et Guillaume Canet et François Cluzet se renvoient la balle avec maestria. Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un film qui n'a pas eu un très grand succès. La presse avait plutôt apprécié Les Liens du sang. Le public est passé complètement inaperçu. Un excellent biopic d'une histoire vraie, de ces deux frères qui étaient fusionnels dans la vie, mais la vie les a séparés. Donc un film que je vous conseille vivement de découvrir. Comment tu veux dire ça? Je vais te rendre heureuse. Putain de merde! Merde, on est coincés! Le deuxième, en 2010, Blanc comme neige, est un film un peu plus fantasmé, un peu plus américain dans sa réalisation et sa photographie. On est plus dans un thriller psychologique. Et dans ce film, François Cluzet interprète le rôle d'un concessionnaire automobile qui a plutôt bien réussi dans sa vie, qui est très très fier de sa réussite. Malheureusement, il méprise un petit peu sa famille et ses frères. Et un jour, ce concessionnaire va avoir des gros problèmes avec la mafia russe à cause de son associé qui a fait des magouilles avec ses cartels. Et cet homme va être totalement bouleversé, sa vie va être totalement bouleversée à cause des méfaits de la mafia. Il va demander de l'aide auprès de ses frères pour l'aider, malgré les différences qui les opposent. Et c'est un film, c'est un thriller noir comme ça, extrêmement bien mené. Il y a énormément d'action, il y a pas de temps mort. Je dirais là où ça penche le plus, c'est plutôt sur sa réalisation qui est plutôt académique. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais François Cluzet est excellent dans ce rôle d'homme normal, d'homme qui a réussi et que le destin frappe comme ça. Et bien sûr, le casting est excellent parce qu'il y a plein de gueules cassées, plein d'acteurs comme ça qui se renvoient la balle avec maestria. Donc c'est un film comme ça qui est sorti en 2010, qui n'a pas eu un très grand succès auprès du public. D'ailleurs, la critique presse l'a démonté pour je ne sais pas trop, parce que le film, certes, n'est pas extraordinaire dans sa réalisation, mais il est d'une efficacité monstrueuse, et c'est un film qui se laisse regarder sans problème. Donc, de nouveau, un film que je vous conseille, du grand acteur François Cluzet. On prévient les flics. Je peux pas aller aux flics, faut négocier. On peut pas se mesurer à eux. On se mesure pas à eux, on essaie juste de s'en sortir.
Ben voilà les amis, je viens de terminer cette rétrospective sur l'acteur de François Cluzet et de sa grande carrière. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Au revoir les amis.